Donc il faut faire attention à ces subtilités. On le répète et on ne cesse de le répéter. C'est pour ça que parfois c'est difficile de s'entendre avec certaines personnes qui prennent les choses trop à cœur ou des fois trop à la légère et des fois trop au sérieux aussi sur certaines questions ou sur certains livres. Donc il lit quelque chose dans un livre et il ne comprend pas que ce terme-là, il n'est pas employé de la même manière que dans le Coran et dans la Sunna par exemple. Ou l'inverse. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Bien sûr, ça sous-entend ne pardonne pas si la personne est morte et ne s'en est pas repentie. Zulmun azim, c'est la pire des injustices. C'est l'injustice par excellence. فنستكمل قراءتنا للمبحث الرابع الشرك والكفر وأنواعهما. On s'était arrêté à cette quatrième partie sur le polythéisme et la mécréance. Et je vous rappelle qu'on a donné la définition la dernière fois de shirk, du polythéisme, et qu'on avait dit qu'il y avait deux sens du mot polythéisme. Après avoir défini le polythéisme, le shirk, dans la langue arabe, on l'a défini fi shara', dans le jargon islamique. Et on a dit que religieusement, dans l'islam, shirk, il a deux emplois, deux sens. Lahu ma'nayan fi shara', ma'nan 'am wa ma'nan khas. On a un sens large qui veut dire beaucoup de choses et on a un sens restreint. Et on est arrivé au sens restreint, on n'a pas encore entamé et on n'a pas expliqué ce qu'était ce sens restreint. Mais on a parlé du sens large. Et au sens large, on avait dit qu'il était de trois sortes. Donc les sortes, donc shirk fil rububiyya, shirk fil uluhiyya, shirk fil asma wa sifat. On a du polythéisme à toutes les étapes du tawhid. D'accord ? Donc, comme je l'avais dit, en fonction de nos actes et en fonction de notre croyance, on peut faire du polythéisme. Il peut y avoir du polythéisme dans notre cœur, il peut y avoir du polythéisme dans nos actes, dans nos actions, et il peut y avoir du polythéisme dans nos paroles. Dans ce qu'on dit, il peut y avoir du polythéisme, du shirk. Et on avait donné, donc la définition que je vous avais donnée par rapport au polythéisme, j'avais dit « Qarnu ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah » Hada huwa ash-shirk. C'est ça le polythéisme. C'est le fait d'associer à Dieu quelque chose, autre chose que Dieu, dans une caractéristique spécifique à Dieu. Quelque chose qui est spécifique à Dieu, eh bien, ça devient du polythéisme quand on l'attribue à quelqu'un d'autre. D'accord ? وهذا هو المعنى العام. قالوا وهو يعني قيل وهو جعل شريك لله في حقه أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه. D'accord ? Donc, donner un associé direct ou attribuer une caractéristique de Dieu à quelqu'un d'autre. C'est ça le polythéisme. Et vous voyez que ça peut s'appliquer aussi bien aux actes d'adoration que à ce qu'on décrit, comment on décrit Allah, à ce qu'on attribue à Dieu, et que dans nos paroles. Donc soit dans notre croyance, soit dans nos actes, soit dans nos paroles. Tout ceci peut renfermer du polythéisme, que ce soit du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à pas seulement ce en quoi on croit, mais aussi à ce que l'on fait et ce que l'on dit. Les paroles aussi, elles sont importantes en islam. Et on rentre en islam par quoi ? كيف تدخل الإسلام؟ بالقول. القول. On rentre en islam en disant quoi ? En disant Ashhadu an la ilaha illallah.
en disant quelque chose, avec une parole. On rentre en islam avec simplement la parole La ilaha illallah. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est autre chose après. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. D'accord ? Seul sait Allah ce que cachent les cœurs et ce qu'il recèle. Mais, en apparence, et pour rentrer dans la religion, pour rentrer en islam, pour devenir musulman, il n'y a pas 36 000 choses à faire. Il y a une seule chose, dire La ilaha illallah. Et croire en La ilaha illallah. Après, bien sûr, il faut agir et œuvrer en fonction de La ilaha illallah. Mais ça, c'est une autre histoire. Par contre, le simple fait de dire La ilaha illallah, c'est déjà la chose qui fait rentrer en islam. Donc, c'est une parole. Et comme on a vu, eh bien, le polythéisme, c'est ce qui s'oppose au monothéisme. الشرك ضده التوحيد أو التوحيد ضده الشرك. فهكذا يكون الشرك إما في الاعتقاد أو في العمل أو في اللسان في القول. Donc voilà pour le sens général. D'accord ? C'est clair ? Ça c'est un sens général. Le deuxième sens, والمعنى الخاص يعني هناك معنى يستعمل في الشرع إذا أطلقنا كلمة الشرك يقصد به هذا المعنى أو يقصد بها هذا المعنى لكنه أخص من المعنى السابق. ما هو؟ قالوا هو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله وهذا هو المعنى المتبادر لكلمة الشرك إذا أطلقت في القرآن أو السنة. On nous dit le sens restreint, donc le deuxième sens après le sens général. Donc c'est-à-dire que les textes religieux dans le Coran et dans la Sunna, les textes religieux utilisent utilisent le mot shirk pour désigner quelque chose de plus spécifique que ce qu'on a défini. Alors c'est quoi ce sens spécifique ? C'est de prendre en dehors d'Allah un associé que l'on invoque comme on invoquerait Allah et à qui on demande l'intercession tout comme on demande à Allah, en qui on espère tout comme on place son espoir en Allah et qu'on aime comme on aime Allah. Voilà le sens qui ressort le plus de l'emploi du mot dans le Coran et la Sunna. إذن هذا المعنى العام للشرك والمعنى الخاص فيما ورد في نصوص الشريعة من القرآن والسنة هو هنا المعنى الخاص هو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله وغير ذلك كما تقدم. Donc voilà pour le deuxième sens et le sens restreint. Donc c'est le sens qu'on va dire qui vient à l'esprit automatiquement quand on parle du shirk. Très souvent, c'est ce sens-là qu'on va retrouver beaucoup dans les textes. C'est plus ce sens c'est-à-dire dans les textes religieux. Après, c'est pour ça qu'il faut faire attention entre une différence entre les textes religieux au sens du Coran et de la Sunna, donc la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la parole des ulama. يعني كلام العلماء يختلف في استعمالهم عن استعمال كلمة الشرك في القرآن والسنة. قد يختلف وقد يوافق. Donc il faut faire attention à ces subtilités. On le répète et on ne cesse de le répéter. C'est pour ça que parfois c'est difficile de s'entendre avec certaines personnes qui prennent les choses trop à cœur ou des fois trop à la légère et des fois trop au sérieux aussi sur certaines questions ou sur certains livres. Donc il lit quelque chose dans un livre et il ne comprend pas que ce terme-là, il n'est pas employé de la même manière que dans le Coran et dans la Sunna par exemple, ou l'inverse. D'accord ? Il faut faire attention à ces termes-là. Et surtout, vous savez que dans l'islam, l'analyse des textes, elle a une histoire. Le Coran et la Sunna, ils ont été révélés à une époque. Il y a eu des
Il y a eu les sahaba, qui ont enseigné, qui ont transmis la science, il y a eu les tabi'in, les tabi'in, etc. Et il y a eu des ulama, à partir de la première époque, à partir des sahaba directement. Ils ont transmis cette connaissance, d'accord? Mais au fur et à mesure du temps, il y a des istilahat, il y a des termes qui sont apparus et qui se sont cristallisés, qui se sont formés autour d'un sens précis. Donc, des fois, le terme, يعني أحيانا الكلمة المستعملة في نص تعني شيء عند المتأخرين وتختلف عن المعنى عند المتقدمين مثلا أو في الكتاب والسنة. Donc il faut faire la distinction, il faut faire le distinguo entre les termes qu'on va trouver dans la sunna et dans le Coran parfois et les termes qu'on a appris de manière académique, on va dire. Parce que vous savez que maintenant l'islam tel qu'on l'enseigne, on l'enseigne là, on est en train d'étudier un livre, on est en train de le faire de manière académique. Donc il peut y avoir ce qui a été écrit peut différer de ce qu'il y a dans les textes coraniques et dans la sunna, parce que c'est un travail scientifique de recherche autour des textes. Donc faites attention à ça, les termes, ça ne veut pas toujours dire la même chose, ça n'a pas les mêmes implications. Ala kulli hal, ici on nous dit quoi? Donc il y a un sens général et un sens restreint. Malgré tout, j'aime bien qu'on garde à l'esprit le sens général de sorte à ce que on comprenne ce que ça veut dire le polythéisme. D'accord? Donc le polythéisme, il s'applique à beaucoup de choses, pas seulement invoquer quelqu'un d'autre en dehors de Dieu. Même si c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qu'on va retrouver, mais il faut avoir, je pense, cette notion du fait que c'est un sens qui peut englober beaucoup de choses. Al-adilla ala dhammi shirki wa bayani khatarihi. Les textes condamnant le polythéisme et mettant en évidence son danger. لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة. De plusieurs manières, les textes condamnent le polythéisme, mettent en garde contre lui, montrent son danger et la mauvaise fin qui attend les polythéistes ici-bas comme dans l'au-delà. Donc ici, vous savez bien que le Coran, il parle de plusieurs manières. Il expose les choses de plusieurs manières. تنوعت الأدلة وتنوعت دلالة النصوص على الشيء هنا في كثير من الأمور وخاصة هنا على ذم الشرك. فتارة الله سبحانه وتعالى يقول مثلا يأتي بذم وتارة يأتي بالتحذير منه وتارة إلى العاقبة وكذا وكذا. Donc ça c'est une manière, c'est une méthode coranique mais qui existe dans d'autres sphères et dans d'autres littératures. C'est le fait de multiplier les manières, les approches d'un sujet, d'accord? Tantôt de dire que c'est haram, tantôt de dire que c'est dangereux, tantôt de dire que c'est quelque chose qui ne plaît pas à Allah, par exemple, ou de dire que, attention, si vous faites telle chose, eh bien, ça va vous mener à cela. Donc, on a plusieurs approches qui vont toutes dans un même sens et qui condamnent toutes ici le polythéisme. أولاً فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه قبل الموت فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc premièrement on nous dit que, et là vous allez comprendre ce que je disais juste avant, on nous dit c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas une fois que la personne est morte si elle ne s'en est pas repentie avant de mourir. Dieu dit, Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe d'autres divinités, mais il pardonne à qui il veut les autres péchés. هذه الآية في حق من؟ في حق من مات على الشرك وإلا فإن التائب من الشرك مغفور له إجماعا.
هذا يلبس على بعض الناس يعني ويشكل على بعض الناس يعني هذا التائب من الشرك والكفر مغفور له إجماعا. وهل كان الصحابة الكرام قبل كونهم صحابة إلا أنهم مشركون؟ فالتائب من الشرك مغفور له إجماعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولله الحمد. Donc bien évidemment ce verset il concerne qui? Il concerne ceux qui sont morts en état de polythéiste. Autrement, celui qui se repent du polythéisme, au même titre que les autres péchés, sera pardonné selon l'avis du consensus des savants. Il n'y a pas de divergence là-dessus. D'accord? Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Bien sûr, ça sous-entend ne pardonne pas si la personne est morte et ne s'en est pas repentie. Parce que autrement, qu'étaient les compagnons avant l'islam? Les sahaba avant l'islam. Ils étaient quoi? Si ce n'est des polythéistes. Donc, il n'y a pas de divergence, retenez bien ça, sur le fait que celui qui se repent du polythéisme sera pardonné. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ô mes serviteurs qui avez dépassé les limites, ne désespérez point de la miséricorde divine. En vérité, Dieu absout tous les péchés car il est le clément et le compatissant. Hein? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés sans exception. Il n'y a pas un péché qui est plus grand que la miséricorde d'Allah. Quel que soit le péché, quel que soit le nombre de péchés, quel que soit يعني مهما عظم ومهما عظمت ومهما كثرت الذنوب فالله غفور غفار فيغفر الذنوب. Donc, quelle que soit la teneur du péché, la grandeur du péché, la gravité du péché, le nombre de péchés, Allah, il pardonne. Walillahi alhamd. Allah, il est enclin à pardonner. Il veut pardonner ses serviteurs. فأما هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به أي في من لقيه على الذنب. Donc Allah ne pardonne pas aux polythéistes qui meurent en état de polythéiste. D'accord? C'est clair? هذا واضح? Parce que je sais que des fois il y a des gens qui mélangent les choses. J'ai déjà parlé avec certaines personnes qui pensaient qu'il n'y avait pas de repentir pour un polythéiste. Non. Donc voilà pour la première chose que l'on retient et qui est dite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Deuxièmement, وَوَصْفُهُ بِأَنَّهُ أَظْلَمْ الظُّلْمِ قال تعالى إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Deuxièmement, Allah a décrit le polythéisme comme la pire des injustices. Il dit, comme dans Surat Luqman, comme vous connaissez, car le polythéisme, shirk, est un crime abominable. Et il a utilisé le terme zulm. Zulmun azim. C'est la pire des injustices. C'est l'injustice par excellence, le polythéisme. Et bien évidemment, c'est logique puisque Allah subhanahu wa ta'ala est le dernier à mériter l'injustice et à mériter qu'on lui associe quelque chose alors qu'il nous a tout donné. Donc l'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle est plus grave que l'ingratitude envers quiconque. C'est pour ça que le polythéisme, هذا هو كفر. هذا هو يعني فيه معنى الكفر بالنعم وهو رب العالمين. الرب هو المربي بالنعم.
Allah, il est Ar-Rabb, il est celui, Ar-Rabb, vous vous rappelez, ça vient, le mot Seigneur, ça vient un des sens du Seigneur, c'est celui qui accorde ses faveurs. Donc, associer à Allah et être ingrat envers Allah, envers celui qui vous donne ses faveurs et qui donne toutes ses faveurs à longueur de journée à ses serviteurs, eh bien, c'est le plus grave des péchés et c'est la pire chose. ثالثا وأخبر أنه محبط للأعمال فقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يعني يا محمد هذا الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Troisièmement, on nous dit que le polythéisme annule les œuvres. Allah dit, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire Ya Muhammad, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si jamais tu donnes des associés à Dieu, toutes tes œuvres seront réduites à néant et tu seras du nombre des perdants. فإذا كان هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو للأمة من باب أولى وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم من الشرك اتفاقا يقول له لو قدر أن يقع منك هذا لحبط عملك فما بالك بأحد الناس. Si cela s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani Allah il s'adresse au prophète, n'est-ce pas? Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit si jamais il y avait une éventualité pour que tu fasses du polythéisme et que tu associes à Allah, alors tes œuvres seront vaines. Alors que dire du reste de la communauté? Sans parler du fait qu'il est impossible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'avis du consensus, de commettre du polythéisme. Donc le polythéisme annule les œuvres. Quatrièmement, rabi'an wa wasfuhu bi anna fihi tanaqqusan li rabbil alamin wa musawatan li ghayrihi bihi. فقال تعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Quatrièmement, c'est une atteinte au rang du Seigneur des mondes et une manière de placer quelqu'un d'autre au même niveau que lui. Et se querellant dans l'enfer, ils diront « Par Dieu, nous étions dans un égarement manifeste quand nous vous mettions sur le même pied d'égalité que le maître de l'univers. » Cinquièmement, khamisan wa akhiran وأخبر أن من مات عليه أي على الشرك يكون مخلدا في نار جهنم فقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إلى غير ذلك من أنواع الأدلة وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم. Cinquièmement, Allah nous informe que celui qui meurt en état de polythéiste finira en enfer pour l'éternité. Quiconque, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, quiconque donne des associés à Dieu, Dieu lui interdira l'entrée du paradis et lui réservera l'enfer pour ses jours. Les injustes ne bénéficieront d'aucun secours. Wa ma liz-zalimin, on retrouve l'idée d'injuste. Wa ma liz-zalimin min ansar. Et donc, voilà les différentes preuves, les différentes manières d'amener la chose et de nous montrer, de nous prouver tout au long du Coran que le polythéisme c'est quelque chose de grave et qu'il faut s'en méfier et qu'il faut prévenir contre tous les aspects du polythéisme. Wa naktafi bihadha al-qadr. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين الذين يحققون التوحيد والذين يبتعدون عن أنواع الشرك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يحفظنا وإياكم وأن يحفظنا أن يحفظ أمتنا وأئمتنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.